Nous sommes en 2025 et les relations entre la France et l'Algérie ont atteint un point de rupture. La crise actuelle a éclaté en juillet 2024 lorsque la France a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette décision a provoqué la colère de l'Algérie, fervent partisan du Front Polisario et de sa revendication d'un Sahara occidental indépendant. L'Algérie a perçu la reconnaissance de la France comme une trahison. Elle a considéré cette décision comme une remise en cause directe de ses intérêts régionaux et de son soutien historique au mouvement d'autodétermination. Cet événement a marqué un tournant, plongeant les deux pays dans une période de tension accrue. Le conflit du Sahara occidental est une question complexe et ancienne. Il remonte au retrait colonial espagnol en 1975. Depuis lors, la région est contestée, le Maroc en contrôlant la majeure partie. Le soutien de l'Algérie au Front Polisario, qui plaide pour un État sahraoui indépendant, a longtemps été un point de discorde avec le Maroc et ses alliés. La décision de la France de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a jeté de l'huile sur le feu dans cette situation déjà volatile. Elle a encore compliqué le paysage géopolitique de la région. Cette décision a été perçue par l'Algérie comme un signe du changement d'alliance de la France et de sa volonté de privilégier sa relation avec le Maroc au détriment de ses liens avec l'Algérie. Suite à la reconnaissance du Sahara occidental, une série d'incidents a encore aggravé les tensions entre la France et l'Algérie. En novembre 2024, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été arrêté en Algérie, accusé d'avoir insulté le gouvernement algérien. Son arrestation a suscité l'indignation en France, où elle a été perçue comme une attaque contre la liberté d'expression. Puis, en janvier 2025, les autorités françaises ont démantelé un réseau d'influenceurs algériens opérant en France. Ces individus est accusé d'inciter à la violence contre les opposants au régime algérien. Cette découverte a encore enflammé les tensions, la France accusant l'Algérie d'ingérence dans ses affaires intérieures. Le 22 février 2025, une attaque au couteau à Mulhouse, en France, a fait un mort et 6 blessés, ajoutant de l'huile sur le feu. L'agresseur, un ressortissant algérien, avait reçu l'ordre de quitter la France, mais était resté dans le pays. Cet incident a relancé le débat sur le refus de l'Algérie de réadmettre ses ressortissants expulsés de France, ce qui a encore tendu les relations. Ces incidents, survenus coup sur coup, ont créé un climat de méfiance et d'hostilité. Chaque événement a contribué à creuser le fossé entre les deux pays, rendant toute perspective de réconciliation de plus en plus lointaine. La montée des tensions entre la France et l'Algérie s'est accompagnée d'une guerre des mots, les politiciens des deux côtés se livrant à une rhétorique incendiaire. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a accusé l'Algérie d'humilier et d'agresser la France, citant le refus du pays de coopérer sur des questions telles que l'immigration et l'expulsion des ressortissants algériens. Éric Ciotti, figure de proue de la droite française, est d'aller plus loin, qualifiant l'Algérie d'État voyou. Ces propos reflètent un sentiment croissant au sein de certaines franges de la société française, selon lequel l'Algérie est un partenaire peu fiable et une source d'instabilité dans la région. Louis Sarkozy, fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, a jeté de l'huile sur le feu en faisant une déclaration très controversée
suggérant qu'il brûlerait l'ambassade d'Algérie s'il était aux commandes. Bien que largement condamné, c'est à propos, reflète la colère et le ressentiment profond qui caractérise désormais les relations entre les deux pays. Car la presse algérienne a réagi de la même manière, accusant Paris d'être sous l'influence d'une extrême droite vengeresse et haineuse. Elle cite la montée du sentiment anti-immigré en France et la rhétorique incendiaire de certains politiciens français comme preuve d'une hostilité plus large envers l'Algérie et son peuple. Cet échange d'accusations et d'insultes a encore empoisonné l'atmosphère, rendant de plus en plus difficile d'envisager une voie vers la désescalade. La rhétorique employée par les deux camps reflète une profonde méfiance et une volonté d'exploiter les griefs historiques à des fins politiques. La crise actuelle entre la France et l'Algérie n'est pas un incident isolé, mais plutôt le dernier chapitre d'une relation longue et complexe, marquée à la fois par la coopération et le conflit. Les deux pays partagent une histoire entrelacée par la colonisation, la guerre et les blessures persistantes du passé. La colonisation de l'Algérie par la France en 1830 et la guerre d'indépendance brutale qui s'ensuivit jusqu'en 1962 ont laissé de profondes cicatrices sur les deux nations. La violence et les traumatismes de cette période continuent de jeter une ombre sur le présent, façonnant les perceptions et alimentant les ressentiments. Même après l'indépendance de l'Algérie, les relations entre les deux pays sont restées tendues. Des questions telles que la coopération économique, l'immigration et le traitement des immigrés algériens en France ont été des sources constantes de tension. L'ancien président français Jacques Chirac a commencé the first fear that lo rai Barcelo Russian Zai foireuse, soulignant sa fragilité inhérente. Malgré des périodes de rapprochement et des tentatives de réconciliation, les tensions sous-jacentes découlant du passé colonial et les problèmes non résolus du présent n'ont jamais été complètement traités. La crise actuelle représente donc l'aboutissement de ces griefs historiques et de ces problèmes non résolus. Elle souligne la fragilité de la relation et des difficultés sur du passé. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.